tout le monde, c'est Opusement, j'espère que vous êtes tous bien car moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler de mes mangas préférés. Donc on va parler dans cette vidéo, comme je vous ai dit, de mes mangas préférés. Et puis pourquoi pas vous inciter à les regarder, tout simplement. Donc on va commencer sans plus tarder. Et puis c'est parti. Donc on va commencer avec le premier animé qui est Black Clover. Donc celui-là je l'ai lu en manga, voilà. Donc ça c'est le 2 parce que j'ai pas le 1, mais le 1 je l'ai regardé en animé, puis c'est pareil. Voilà, donc j'ai vite fait vous faire un résumé du manga, tout simplement. Donc en gros c'est deux frères adoptifs. Ils s'appellent Asta et Yuno. Et sur les deux, il y en a un, donc Yuno, qui dégage du mana. Donc il y a en gros des pouvoirs. Et Asta, lui, il en a pas. Et ils ont tous deux comme but, de devenir empereur mage. Et empereur mage, c'est le plus haut grade des chevaliers mages. Donc, pour devenir empereur mage, il faut quoi? Être chevalier mage. Donc, ils vont passer l'examen de passage pour devenir chevalier mage, tout simplement. Mais le truc, c'est que, vu que Asta, il n'a pas de pouvoir, il dégage pas de mana, c'est difficile pour lui. Donc, il rate son examen, tandis que Yuno, lui, il le passe haut la main, il réussit toutes les épreuves. Et au moment de la remise des grimoires, Yuno il reçoit celui du trèfle à 4 feuilles. Donc c'est vraiment le grimoire qui a appartenu à un empereur mage, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est l'un des plus forts grimoires du royaume de Clover. Et du coup, Asta, lui, il rentre chez lui. Et en passant par la bibliothèque, un grimoire tombe vers lui. Et en gros, le grimoire, il l'a choisi. Et là, il y a une personne qui, je crois, voulait le grimoire ou volait des grimoires, je sais plus trop. Et en gros, il utilise son grimoire et là, il sort une grande épée. Elle est immense et elle permet en gros de trancher ou de repousser la magie. Et du coup, je dis, waouh, c'est trop bien et tout. Et là, il a balayé l'ennemi, il s'est occupé de l'ennemi, etc. Et ensuite, il est revenu à l'examen. Et puis, il a fait, j'ai un grimoire. Le grimoire m'a choisi. Et du coup, il le montre. Et là, il doit choisir une maison. Parce que oui, il y a des maisons. Et en fait, c'est la maison du taureau noir. Donc c'est pareil, une maison nulle, c'est la plus nulle des maisons, qui l'accueille. Et là, il va se faire des amis. Et puis sa première mission, c'est d'aller dans un donjon. Et là, j'ai pas le droit de vous en dire plus parce que sinon je vais tout vous spoiler. Mais bref, c'est trop bien. Donc si vous avez du temps à perdre, regardez cet animé ou lisez-le en manga. Moi perso, j'ai eu une préférence plus pour le lire en manga. Mais l'animé, je pense que c'est tout aussi bien. Voilà, donc n'hésitez pas. Il n'est pas sur Netflix. Il est peut-être sur d'autres sites de streaming de manga ou d'animé plus précisément. Mais en tout cas, je sais pas. Je sais qu'il passe sur les chaînes de manga. Pendant le confinement, il n'est pas passé. Mais là, il va passer. Il reprend en juillet. Je sais plus quand. La date précise, je ne la sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il repasse pendant les grandes vacances au mois de juillet. Donc n'hésitez pas à le regarder. Et c'est juste trop bien. Du coup, on va passer à l'animé suivant. C'est parti! Donc l'animé suivant, c'est l'attaque des titans. Donc l'attaque des titans, c'est trop bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a de gens, même un peu trop. Du coup, si vous êtes vraiment petit, regardez pas cet animé. Je vous le conseille, mais vraiment pas. Faut vraiment le regarder à 13 ans minimum, je pense.
Ou alors si vous n'avez pas peur du son, vous pouvez le regarder. Mais voilà, si vous avez 9 ans, regardez-le pas. Donc je vais vous faire un résumé comme celui de Black Clover. En gros, c'est Eren. Eren, c'est un petit garçon. Et en gros, ce garçon, il vit à l'intérieur des murs, comme la population, toute la population, parce que dehors, il y a quoi? Il y a des titans. Et les titans, ça mange les humains. Voilà. Et du coup, les humains, eux, ils ont construit des murs, et comme ça, les humains sont tranquilles. Et au bout d'un moment, il y a le titan colossal. Donc le titan colossal, il est gigantesque, d'où son nom, et il fait 60 mètres. Et les murs font 50 mètres. Donc, il dépasse les murs. Et là, il perce l'entrée du mur. Donc là, c'est l'affolement. Il a apparu comme une éclair, et il a disparu comme une éclair, justement. Donc là, tout le monde est étonné. Et là, du coup, il a détruit la maison. Et il a détruit le mur, la maison. Et là, il y a plein de titans qui rentrent. Donc là, c'est l'affolement total. Il y a vraiment beaucoup de population qui meurt. Et la mère des reines, justement, ça s'est mal passé pour elle. Comment dire? En gros, quand le titan colossal a cassé l'entrée, il y a une pierre, il y a des débris qui sont arrivés sur la maison. Et du coup, la maison s'est écroulée, tout simplement. Et la mère des reines était dans la maison. Et du coup, elle est restée bloquée. Eren est allé voir sa mère, elle a vu qu'elle était bloquée, il a essayé, mais il n'a pas réussi malheureusement. Et là, il y a un titan qui est arrivé. Et puis, il y avait un garde de l'armée, il a voulu tuer le titan, mais vu que c'était la première fois qu'il envoyait un, il s'est chié dessus. Et du coup, il a fait non, nope. Il a pris Eren et ses potes, parce que oui, il avait des potes, et du coup, il est parti. Et Eren, il a vu sa mère se faire manger. Et du coup, après ça, il s'est dit, je vais exterminer tous les titans. Et donc, il a fait l'armée. Voilà, il est allé à l'armée, donc quand il avait 15 ans, je pense. Et voilà, tout simplement. Du coup, après, je vous en dis pas plus, mais c'est trop bien. Regardez-le. Je vous le dis, le seul inconvénient, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de sang. Donc, si vous êtes petit, regardez pas cet animé. Et du coup, voilà. Franchement, vous pouvez le regarder. Il est sur Netflix, il n'y a que 2 saisons. Malheureusement, la saison 3 n'est pas encore sortie. Et vu qu'il y a bientôt la saison 4, j'ai tellement envie d'avoir la saison 3 tout simplement. Puis voilà. Donc, c'est la fin pour l'attaque des titans, pour le résumé de l'attaque des titans. Et du coup, on va passer à l'anime suivant. C'est parti! Donc, comme vous l'avez vu, maintenant on va parler de Naruto. Donc, Naruto, je vais vous expliquer que Naruto, pas Naruto Shippuden, parce que je l'ai pas encore vu. Voilà. En gros, Naruto, c'est simple. C'était à la naissance de Naruto, justement, il y a un démon à queue qui attaque le village. Kyuubi, c'est le démon à 9 queues, c'est le plus fort de tous les démons. Il attaque le village de Konoha. Donc c'est le village caché des feuilles. Et en gros, le 4e Hokage, c'est un peu le président super fort, comme l'empereur mage dans Black Clover. Il prend l'esprit du démon à 9 queues de Kyuubi et il le met dans Naruto. Donc c'est pas forcément hyper gentil tout ça. Et en gros, quand il grandit, Naruto, lui, il ne sait toujours pas qu'il a le démon en lui. Mais par contre, tous les autres du village savent qu'il a le démon en lui. Donc franchement, c'est pas très très gentil de la part du village, quoi, parce qu'ils le disent même pas à Naruto. Ouais, en fait, t'as un démon à queue en toi. C'est quoi un démon à queue? C'est une saloperie de bestiole hyper forte que tu ne peux pas contrôler. Bref. En tout cas, Naruto, lui, il est seul en village. Et puis, il a une ambition, c'est de devenir ninja. Donc, il passe l'examen ninja. Il a raté beaucoup de fois. Mais il a réussi. L'examen ninja, là, il a réussi. Donc,
et ben il va faire la découverte en gros de son sensei, donc de son maître, et c'est Kakashi. Voilà, donc je vous en dis pas plus, mais en gros avec son maître, son équipe aussi, et ben il va en faire plein de missions, il va avoir plein de dénouements et tout, franchement c'est bien. Le seul truc qui est un peu chiant dans Naruto, je dirais que c'est le nombre d'épisodes, voilà, parce que quand surtout que moi, j'ai commencé Naruto quand toutes les saisons étaient finies. À part Boruto. Donc Boruto c'est beaucoup long, c'est encore après Naruto Shippuden qui compte 21 saisons. Donc en gros, j'ai dû me taper les 9 saisons, donc c'était long. Et il me reste encore 19 saisons de Naruto Shippuden. Voilà, parce que je suis saison 2 de Naruto Shippuden. Donc c'est pour ça que je vous ai pas raconté Naruto Shippuden, parce que je sais pas encore trop. Mais de ce que j'ai compris, c'est en gros l'Akatsuki, c'est un groupe d'antagonistes qui veulent les démons à queue justement. Parce que Naruto n'est pas le seul hôte à démons à queue. Voilà, mais je vous en dis pas plus parce que ça se fait pas, je vous spoil un peu. Et puis voilà. Donc c'est tout pour Naruto. Mais franchement, je vous incite à le regarder, même si c'est très long. Vous pouvez faire comme moi, par exemple, moi Naruto Shippuden, vu que je l'avais séché pendant le confinement, et après j'en avais un peu marre, donc j'ai regardé d'autres animés, comme celui qu'on va voir tout de suite après. Donc c'est parti tout simplement. Donc l'autre c'est Hunter x Hunter. Voilà, donc c'est juste trop bien cet animé. Franchement, je vous le conseille, mais de ouf. Il est vraiment trop bien. En gros, c'est un garçon qui s'appelle Gon. Et il est originaire d'une île assez éloignée. Donc c'est l'île de la baleine. Et sur cette île, il n'y a vraiment pas beaucoup d'enfants. Et Gon, il a jamais connu son père. Parce que son père, lui, à l'âge de 12 ans, donc à l'âge qu'a Gon, il est parti faire l'examen de Hunter. Un Hunter, c'est quoi ? C'est une personne qui fait partie de l'association des Hunters. Et en gros, il peut être Hunter chasseur de monstres, Hunter gourmet, donc c'est ceux qui font de la pâtisserie, Hunter archéologue, voilà. Il y a plein de domaines dans les Hunters. Et en gros, quand il a été Hunter, son père, il a eu un gosse, donc Gon. Et il est retourné à l'île de la baleine, il l'a donné comme ça. Et ensuite, il est tout de suite reparti. Donc Gon, lui, il n'a jamais connu son père, sauf dans les images et encore. Voilà, les images, ils nous ont montré les images dans le manga, c'est juste une tête avec un œil. Voilà, et l'autre, c'est que de l'ombre. Donc franchement, super image. Ensuite, Gon, lui, il va absolument retrouver son père et il se dit, écoute, mon père il est Hunter, donc je vais certainement devenir Hunter, comme ça de un je vais découvrir son métier, puis ensuite je vais pouvoir essayer de retrouver sa trace, etc. Donc c'est ce qu'il fait. Il va à l'examen Hunter et il réussit. Et c'est l'un des cas les plus rares parce que Gon, c'était un débutant, c'était la première fois qu'il le faisait. L'examen Hunter, tout simplement. Et donc, pour un débutant, donc, de réussir l'examen Hunter pour sa première fois, c'est juste énorme. Et il y en a eu, et sur l'examen, il y a eu vraiment beaucoup de débutants, en gros, de personnes débutantes qui ont fait pour la première fois l'examen, qui ont réussi. Et pendant l'examen, il s'est fait de nombreux amis, comme Léolio, ici, Kurapika, et un autre, c'est Killua, voilà, qui est, on va le mettre où on va le mettre là, voilà. Et en gros, ces 3 personnes, ça va être son entourage. Et après avoir réussi l'examen Hunter,
il va vraiment essayer de retrouver son père, mais il va avoir vraiment beaucoup de missions et tout avant, et franchement c'est super drôle. Il n'y a pas trop de gros mots, il n'y a pas forcément hyper de sang. La saison qui fait la plus grande, c'est la saison 5 avec 60 épisodes, mais c'est la saison, je dirais, la mieux. Enfin, surtout la fin, parce que le début, il est un peu nul. Mais franchement, je vous dis, essayez de regarder un maximum Hunter x Hunter, c'est trop bien. Voilà. Donc, on va passer à l'outro. Donc pourquoi je fais une voix off? Tout simplement parce que en fait je me suis rendu compte au montage que les clips que j'avais fait, ils étaient nuls. Genre il y avait plein de mauvaises choses, etc. Du coup je me suis dit je vais les retourner. Donc c'est pour ça que les 2 premiers clips j'ai des habits différents, tout simplement parce que je les ai tournés sur 2 jours. Et ensuite c'est pour ça aussi à des moments que ça coupe. Donc tout simplement on va se retrouver pour le deuxième l'outro tout simplement. Et puis c'est parti. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment été cool de la tourner, voilà. Car moi j'aime bien les mangas, n'empêche, bon, je regarde pas non plus énormément de mangas, mais les seuls mangas que je regarde, je me suis dit pourquoi pas vous les proposer. Donc j'espère que vous allez les regarder, parce que franchement ils sont bien. Et du coup, ce que je vous demande, c'est de vous abonner s'il vous plaît, pour atteindre les 75 abonnés. C'est vraiment pour les 75 abonnés, surtout pour les 100 abonnés, parce que j'ai suivi un objectif, c'est en gros d'avoir 100 abonnés avant décembre, le mois de décembre. Donc je sais que normalement ça devrait être faisable, mais j'aimerais bien, si je peux les avoir avant les 100 abonnés, ce serait hyper cool. Donc franchement, essayez de vous abonner en masse, ce serait trop bien. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu, à me dire dans les commentaires ce qui va bien ou ce qui va pas bien. Et puis c'était Loopshumour. Ciao.